Au moins 5 morts et une personne disparue à Abidjan après une pluie torrentielle. Titre APA, plusieurs quartiers de la capitale ivoirienne, dont Cocody, une commune huppée dans l'Est, ont été inondés. Ces violentes intempéries font suite à l'effondrement jeudi dernier de plusieurs habitations après des pluies diluviennes qui ont fait près de 17 morts à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan. À qui la faute se demande le nouveau réveil. La première raison, on dira l'indiscipline des populations, écrit le quotidien. Ce n'est pas faux quand on voit ça et là les quartiers pulluleux de construction anarchique. Cette raison depuis longtemps est connue, mais elle n'a pas fait autant de dégâts, s'étonne encore le quotidien. Faut-il alors indexer le gouvernement qui a mené et continue de mener une politique d'assainissement et d'entretien de son réseau routier, une politique mise à rude épreuve par la nature? Qui peut donc porter le chapeau de ces dégâts, les populations ou le gouvernement? La question reste posée. Et Madagascar célèbre ce vendredi 26 juin son 60e anniversaire de l'indépendance. Une célébration marquée hier par l'annonce du premier décès lié au coronavirus d'un médecin. Une inquiétude relayée dans la presse. Sur Express Madagascar, on apprend qu'il s'agit d'une patiente de 46 ans victime d'une rechute à Toamasina. Elle était médecin à Sainte-Marie où elle a eu des contacts avec des étrangers débarquant de bateaux de plaisance qui s'effectuent encore à l'abri des contrôles. Pointe du doigt le quotidien. Ce décès de la patiente médecin inquiète d'autant plus que le déconfinement est attendu à Toamasina. La vigilance s'impose donc aux familles ayant la garde des personnes à risque, prévient l'auteur. On termine avec cette tribune d'Amnesty International. Le président burundais Pierre Nkurunziza doit être enterré ce vendredi. L'ONG estime que sa mort marque la fin d'une époque. Et plus pour aller de l'avant, écrit Deprose Muchena, directeur pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe de l'ONG, le Burundi doit renoncer à l'impunité, mettre fin au climat de peur, faire face aux violations des droits humains commises par le passé et construire une société respectueuse des droits humains. Les nouveaux dirigeants doivent respecter les obligations régionales et internationales du Burundi en matière de droits humains. La population, écrit-il, du Burundi attend une nouvelle aube et le nouveau gouvernement ne doit pas la décevoir. De grands espoirs ont été placés dans les mains d'Évariste Ndayishimiye. Le nouveau président doit tirer un trait sur l'héritage entaché de Pierre Nkurunziza. Voici pour l'actualité africaine. Place à présent à l'actualité internationale.